Bonjour chers et conditionnels de Julf Télévision, bienvenue à suivre cette édition des actualités hebdomadaires marquant la semaine du lundi 13 au samedi 18 février 2023. À présent le titre du journal. Au cours de cette session des nouvelles, nous allons parler d'une marche pacifique des étudiants de la ville de Goma pour dire non à l'agression qui fait face la RDC de la part du Rwanda ce lundi 13 février 2023. Les anciens combattants qui vivaient à Mubambiro ont fait un sit-in ce mardi 14 février 2023 devant les bureaux de la PDDRES à Goma. Le centre de promotion foyer social a été victime de spoliation de sa parcelle ce mercredi 15 février 2023. Un début très timide du processus d'enrôlement à Goma ce jeudi 16 février 2023. Une jeune fille a rendu l'âme par noyade dans une piscine dans l'hôtel ce vendredi 17 février 2023. Bienvenue aux détails. La marche à laquelle tenaient mordicus les étudiants en ville touristique de Goma a été tenue ce lundi 13 février 2023, malgré l'interdiction de cette dernière par les maires policiers de Goma. En fait, les étudiants ont pris la direction du gouvernorat de la province du Nord Kivu, où ils ont été dispersés par des tirs de sommation à balles réelles par les policiers et ont reçu ordre d'étouffer dans l'œuf cette manifestation. Il s'est dit rappelé que les étudiants ont voulu par cette marche dire non à l'agression de la RDC et victime de la part du Rwanda, ainsi que l'inaction de la force régionale de l'EAC. Un sit-in devant les bureaux provinciaux de la PDDRSS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ces anciens combattants ici des différents groupes armés sont ici depuis tôt le matin de ce mardi 14 février 2023 pour revendiquer leurs frais de transport équivalents à $100 américains par chacun, comme a été promis par le gouvernement congolais. Ceci se disait être déçu par les comportements affichés par les autorités congolaises qui malgré la réponse donnée à l'appel du chef de l'État en retour, ils les rendent un mauvais service. Batuambia batatubeba kwa masomo tusome ma teori tujifundishe kila mtu netia kisha bataturudisha kwetu na tushatoka kwa masomo. Tunakia shangala tuko musantre tunafanya miaka 5 musantre Bubambiro. Tunaishi tu vile na tisa hii tukingakiona kitu tuko hapo. Tuko nalala nje na manyumba zetu walizibomola zote zetu kwa ndani. Hapa kweniko niko mubangaishi. Mimi ni kwa rebero hapo bana tuitisha. Sio tukwe tujiripoti kureta. Tulifuya na machuma zetu tulibapatia kusema watupe kisoda bako wajipatia rahia boshie tuko rebere batupenda wametupa demobo wametuhakikishia kama tutapata haki yetu kwa juu sie tulishachoka na jeje na haja tufika hapa bali tulunguzia nyumba na wibasi vyote walibomora je tunakuwa tafuta hapa na sheba tupatie transport yetu twende kama watatuitisha nyuma kama tutaenda mutrebere yetu binatuona kwa juu walitukamata mubaya miaka 5 hii tuko Mubambiro. Wakati tulikuwa mu groupe armé, president de la République Tshisekedi Chilombo akaitishaka watu wote wenye wako mu groupe armé batoke kupori, tukaitikia ile mwito yake, tukatoka mu groupe armé tukapana mabunduki zetu Mubambiro mu centre. Tulishafanya mu miaka 5 Mubambiro. Juzi sasa wakati M23 ilikuwa nakaribia kufika Sake, walikuwa nagombania pale karibu ya centre. Wakaleta makuta ya kusema ni transport tutoke mu centre juu M23 tukutane pale mu centre batukamate waende kutumikisha saba askari babo. Wakapatia watu wa kidogo pale makuta $100 kama ni president mwenye alikuwa amezitumana alikuwa amefanya mzuri. Lakini kwa leo wametuambia tutoke kule ku centre tukue tukamate ile makuta kidogo ya transport juu tutoke mu ile centre Sasa depuis asubuhi 5h ginsu unaona 6h. Ginsu kunaona tuapata vile. Hakuna mwenye aisha tushughulikia, tunaikala tu pale. Kwa msasa tuko naomba president, ginsu tulimuitikiaka. Tukatoka mu magrupe arme tukapana mabunduki zetu. Kama wanatushindwa, wanatuangalia kama hatuna maana. Batuambia waturudishe mabunduki zetu tuingie mu magrupe ya arme zingine kama basi kama wanaona hatukufanyaka kitu ya maana ya kubaitikia.
Cela fait 5 ans que ces anciens combattants ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État en déposant les armes pour être intégrés dans la vie sociale, mais un processus émaillé par des difficultés pourtant très sensibles par la stabilité et la sécurité dans cette partie de l'Est de la RDC, toujours menacée par des groupes armés. Une menace d'expoliation de la concession abritant le centre de promotion sociale la Karisimbi Goma, appelé communément foyer social, a été vécue dans la journée de ce mercredi 15 février 2023. De sa part, Claude Rougo, président du conseil communal de Karisimbi, a haussé les tons dans une déclaration contre cet acte punissable. Écoutons-le dans cet extrait. Province du Nord Kivu, ville de Goma, conseil communal de la jeunesse de Goma et Karisimbi. Déclaration numéro 01. Bar Cab, Bar CCJ Goma, Karisimbi et Goma sur la dénonciation de manœuvres tendant à spolier les terrains abritant les centres de promotion sociale Karisimbi de la division des affaires sociales du Nord Kivu de Goma par la fondation Mama Mobutu. Mesdames et messieurs de la presse locale, nationale et internationale, depuis quelque temps dans la ville de Goma, trame dans les esprits de personnes mal intentionnées de manœuvres tendant à spolier les terrains abritant les centres de promotion sociale Karisimbi appartenant à la division des affaires sociales du Nord Kivu comme bien maîtrisé par nombreux ici à Goma. Pour le besoin de cette cause, il vous conviendra de savoir que le centre de promotion sociale Karisimbi date de 1952 avec les œuvres sociales catholiques sous l'appui des missionnaires catholiques et que lors de la transformation de tous les districts du Kivu en province, le district du Nord Kivu est resté la province à part entière avec comme gouverneur Moulay Benezet à la tête d'un gouvernement provincial et dont M. Kibira Katarungu était membre en 1965. C'est à cette période-là que les missionnaires remettront la responsabilité des œuvres sociales à l'État. En novembre 1965, c'est en présence de l'autorité provinciale que le rapporteur adjoint de la CENI a lancé à Goma l'enrôlement et l'identification des électeurs dans les centres d'inscription. Le lieutenant-général Constant Dima Kongba a rassuré la population que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre le bon déroulement de ces processus. L'occasion par l'un des leaders des jeunes de demander au gouvernement de chasser les rebelles du M23 des zones occupées en fait de donner la chance à tous les Nord-Kivusiens. Nous appelons le gouvernement de fournir autant d'efforts, d'initier une diplomatie de l'excellence, ou appelle une diplomatie par excellence pour permettre que la population qui se trouve dans les zones occupées par les rebelles puisse aussi bénéficier les mêmes privilèges que nous bénéficions aujourd'hui. Il faudrait que le gouvernement récupère officiellement toute la partie occupée par les rebelles du M23 soutenus par le gouvernement rwandais. D'un ce côté, Paul Mouindo a effectué la ronde dans plusieurs centres d'inscription à Goma, puis l'homme s'est rendu en territoire de Nyiragongo pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération au profit des déplacés de guerre de Kibumba, Boumba de Nyiragongo et c'est venu du territoire des Rutshuru. Ces derniers se font enrôler dans leurs sites d'accueil, mais ils voteront dans leurs fiefs respectifs. Je viens de Kibumba. Je demande à d'autres déplacés de guerre de venir s'enrôler comme moi. Content de la réussite de cette première journée, les rapporteurs adjoints de la CENI lancent ces messages. RDC, on ne peut pas prendre le pouvoir par les armes. Ce sont ces populations qui, avec leurs cartes, devront choisir celui qui deviendra leur député, leur président, leur bourgmestre ou leur maire. Elles ont bien leurs cartes et nous allons aussi prendre tous les autres déplacés et ces machines sont dédiées apprenant à compte uniquement les déplacés venus de Kibumba.
Retenons que la CENI compte enrôler plus de 4 millions de Congolais sur toute l'étendue du Nord Kivu. Terminons cette édition du journal avec la page noire. Une jeune fille est morte par noyade dans une piscine à Himbi ce vendredi 17 février 2023 en ville de Goma. Âgée de 19 ans, Ornélie Lungele est l'identité de la jeune demoiselle qui s'est noyée dans une piscine d'un hôtel au quartier Himbi. Selon diverses sources fouillées par notre rédaction, la jeune Ornélie, étudiante de son état, serait morte pendant qu'elle était en train de se détendre dans les eaux de la piscine de l'hôtel des paysages situé au quartier Himbi en commune de Goma. Pourtant réputée moins dangereuse par les amoureux de la natation. Jusqu'à l'heure actuelle, les circonstances exactes de la mort de cette dernière seront élucidées par les forces de sécurité. Toutefois, nombreux sont ceux qui font savoir que peut-être la victime serait frappée par une crise cardiaque qui aurait conduit à sa disparition et a effectué un déplacement sur le lieu du drame. C'est par là que nous mettons un point final à ces actualités hebdomadaires, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Julf TV et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.